Bonjour. Dans la dernière vidéo, j'avais expliqué que plus de 95 à 98% de nos émotions dites négatives sont le fruit du refus de la vie telle qu'elle se présente. Il en reste donc environ 2 à 5% de ces émotions dites négatives qui sont parfaitement naturelles et saines. Et je voudrais les aborder afin de ne pas discréditer toutes ces émotions. Pour le corps physique, il y a des chocs. Vous recevez une pierre sur votre cuisse, il se pourrait bien que votre muscle de la cuisse soit blessé, atteint, et peut-être que ça va gonfler et il y aura de la souffrance physique, de la douleur. C'est donc un choc physique. De la même manière, il peut y avoir des chocs émotionnels. Imaginez votre voisine que vous appréciez tombe des escaliers et se tue. Cela va créer normalement un gros choc en vous et peut-être ce choc va s'exprimer à travers des pleurs et un grand chagrin. De la même manière pour le sage. Imaginez le plus grand sage qui puisse exister, Jésus, le Bouddha ou d'autres. Et imaginez que leurs fils disparaissent subitement dans un accident de voiture. Vous croyez que ce sage-là ne va pas ressentir une émotion particulière? Il va rester zen et neutre? Ou alors, qui souhaiterait devenir un sage et faire disparaître toute notre sensibilité? Bien sûr que non, il va ressentir quelque chose de fort. Il va aussi connaître le choc émotionnel et peut-être va-t-il pleurer ou etc. Alors quelle est la différence entre le sage et nous-mêmes? Puisque les deux nous aurons aussi, et lui aussi, un choc émotionnel. La différence, c'est que lui, d'entrée, il accepte radicalement cette émotion qui va survenir en lui. Il ne va pas se dire « oui, mais je suis sage, je devrais rester neutre et zen », du tout. Il se laisse traverser par cette émotion dite négative de chagrin. Et bien évidemment, puisqu'il l'accepte, celle-ci va rapidement se dissoudre. Et il va aussi, en même temps, accepter que la situation soit telle qu'elle est présente. C'est-à-dire, son fils est mort, et il ne va pas imaginer, oui, si j'avais fait ceci, si j'avais pu rencontrer mon fils avant, du tout. Il l'accepte tel que c'est. Quant à nous aussi, nous aurons un choc émotionnel, bien sûr, très intense, mais va se créer en nous un nouveau personnage, s'il n'existe pas déjà, c'est celui de la victime. Et de cette manière-là, cette émotion, ce gros chagrin va s'incruster en nous et nous allons en souffrir très très longtemps. Donc, en conclusion, l'essentiel de nos émotions dites négatives sont bien le refus de la vie telle qu'elle se présente et nous pouvons en faire l'économie. Et puis, ces quelques pourcents d'émotions dites négatives, tout à fait naturelles et saines, nous pouvons apprendre à les vivre d'une manière différente. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.